petite présentation du scooter sous-marin. Voilà, petite présentation du scooter sous-marin. En fait, nous avons deux modèles. Ça vient d'une firme allemande. Les forces spéciales autrichiennes l'utilisent beaucoup. On a c'est le Bonex. C'est le Constellation HP qu'on a ici en grand modèle, d'un poids de 25 kg. Le compact qui est à côté, qui lui fait 18 kg. On a deux batteries sur ce modèle-ci. Donc la petite démonstration rapide. Je bloque le commutateur sur la première batterie. Tout simplement en appuyant sur ma gâchette. On entend le bruit. Maintenant j'utilise le variateur full speed. Tout simplement. Je peux relâcher ma gâchette grâce à ce bouton. Et là je me préoccupe simplement de mon pilotage du scooter. Sachant que ce scooter là est prévu quand même pour tracter 4 plongeurs totalement équipés grâce à un harnais. Donc je rentre forcément les jambes habituellement dans le harnais. Derrière, les 4 plongeurs vont venir se greffer avec des mousquetons. Voilà. Ce même bouton permet aussi l'arrêt d'urgence. Comme ceci. La petite singularité de ce scooter, c'est que en général on l'utilise toujours avec des gants forcément quand on plonge. Mais là, même à main nue, je dois dégager quelque chose dans les hélices. Les hélices sont en plastique. Voilà. Aucune blessure apparemment. Voilà. Ensuite, là, vous passez sur ce modèle-ci, vous avez une distance de 14 km. En autonomie, vous êtes sur 5-6 heures d'autonomie. Sur le plus petit modèle, sur le compact, vous ferez une distance de 9 km pour 3h30 d'autonomie. D'accord. Et l'autonomie, c'est avec la charge maximum? Avec la charge maximum, voilà. Plongeur tracté, totalement équipé. Voilà. Ok. Donc l'intérieur du compartiment se trouve donc dans l'ogive, tout simplement par dépressurisation de la tête. J'ouvre le capot et là vous avez les deux joints toriques qui assurent l'étanchéité du sous-marin, du locomoteur. Voilà. Un jeu de plaques qui permet de le lester suivant les conditions où vous plongez, que ce soit en lac, en rivière ou en mer. Et là, tout simple, la connectique qui vous permet de recharger votre scooter en 6 heures. Que ce soit le grand modèle ou petit modèle, en 6 heures c'est rechargé et votre locomoteur est opérationnel. Donc il suffit simplement de dévisser, comme ceci. Voilà la connectique. Tout simple, rechargement sur secteur. Et voilà. Sur secteur directement. Sur secteur directement. Et c'est reparti pour 6 heures après d'opération. Le corps extérieur, l'enveloppe extérieure des deux scooters est en carbone. Ça assure une bonne légèreté, d'où le poids, 18 kg pour le petit modèle et 25 kg pour le grand modèle. Profondeur maximale 150 mètres pour les deux modèles, sachant que en général les nageurs évoluent entre 0 et 7 mètres pour tout ce qui est nature. D'accord. Et pour assurer donc l'étanchéité parfaite, s'assurer correctement que le petit ergot qui est ici soit bien en face. Voilà. Et là, c'est mon propre poids qui fait office de... Voilà. Le bruit, on va l'entendre. J'exerce une pression dessus. Hop. Je viens verrouiller. Et le scooter est prêt. Voilà. Aucune entrée d'eau. Ça va, c'est rapide, efficace? Rapide, efficace, discret et pour un poids vraiment appréciable et d'une grande maniabilité. C'est-à-dire qu'avec la poignée, à une main, je peux garder mon armement à disposition ou autre pour des travaux sous-marins. Donc vraiment une grande capacité d'emport et puis de maniabilité assez exceptionnelle pour un gabarit comme ça. D'accord. Tous les appareils de navigation sont devant pour faciliter la visibilité. On voit le compas qui est phosphorescent. Oui. Voilà. L'ordinateur de plongée qui est passé devant, donc c'est pour avoir tous nos paramètres sur la température, le profondimètre et autres, tous les appareils de plongée habituels. Voilà pour ces scooters. Ok, mais merci. Bien, je vous en prie. Bonne journée. Merci pour ça.